c'est 5,6 mm. Et quand vous observez dans le catalogue, vous allez vous rendre compte que c'est exactement 5,6 mm. Ensuite, on doit trouver la valeur de C. C, c'est tout simplement cette distance. Et D est souvent donné dans les catalogues. Par exemple, ici, la valeur de D est de 159 mm. Mais ici, j'ai calculé. Alors, nous avons H qui est la hauteur, moins DTF. DF est tout simplement l'épaisseur de semelle. C'est ce que nous sommes en train de voir, cette épaisseur. Et R est tout simplement le rayon de congé. Et en appliquant, nous allons nous rendre compte que D ou C est égal à 159 mm. Alors, pour epsilon, nous avons deux choix. Soit nous pouvons calculer manuellement parce que nous avons une formule, ou soit nous pouvons tout simplement utiliser ces tableaux. Alors, cette capture provient tout simplement du tableau que nous sommes en train de voir ici. Vous voyez le tableau. Alors, un autre détail ici, c'est que vous ne voyez pas la classe 4. Tout simplement, si vous n'êtes ni dans la classe 1, ni dans la classe 2, non plus dans la classe 3, d'office, vous êtes dans la classe 4. Alors, vous savez que Fy, c'est tout simplement la limite élastique de l'acier. Et en appliquant la formule, parce que nous avons Fy égale à D135, nous allons avoir epsilon égale à 1. Alors, pour la vérification, nous rentrons. Notre élément est comprimé. Je suis ici paroi comprimée interne. Donc, nous avons lame ici et nous nous situons au niveau de la colonne 2, c'est-à-dire de la deuxième colonne. Alors, on va commencer avec la classe 1. Nous avons cette condition. Et c'est cette condition, retenez bien, que nous allons appliquer ici. Et en appliquant cette condition, nous allons nous rendre compte que la classe des lames, c'est la classe 1. Donc, lame du profilé IP200 en acier SD135 est en classe 1. Alors, vous connaissez C, vous connaissez T, vous appliquez, vous allez avoir ça. On peut passer. Nous sommes au niveau de la classe de la semelle, paroi comprimée toujours. Je fais le même exercice. Je vais placer cette capture qui provient de ce tableau. Voilà, de ce tableau, semelle en console. De ces tableaux. J'ai juste pris cette capture que je plaçais ici pour nous permettre de comprendre. Alors ici, C, c'est tout simplement cette partie et T, c'est l'épaisseur de semelle. Alors, nous connaissons l'épaisseur de semelle en regardant ces catalogues. TF est égal à 8,5. C'est ce que nous avons placé ici. Alors, pour C, on doit déterminer. Nous avons B qui est cette largeur, moins TW qui est l'épaisseur d'âme, divisé par D moins R est égal à 35,2 mm. On fait le même exercice et on va prendre